Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le carême chrétien se poursuit. La première dame Dominique Ouattara est solidaire de la communauté chrétienne qui est en jeûne. La présidente de la fondation Children of Africa a offert des vivres et non-vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Ces dons ont été réceptionnés aujourd'hui même par les guides religieux ces dons qui devraient permettre de soutenir les plus vulnérables en cette période de jeûne. Et la Côte d'Ivoire qui multiplie les initiatives pour sécuriser les installations industrielles à haut risque et maîtriser le transport des marchandises dangereuses. Un colloque national est organisé à Abidjan à la primature depuis lundi. Les experts se sont donné 72 heures pour faire le point, consolider les acquis en matière de sécurité technologique et de développement durable. La Côte d'Ivoire affiche ainsi son ambition de devenir un modèle régional en matière de réduction des risques NRBC. Le dialogue porte ses fruits dans le secteur de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Un signe d'apaisement se profile après la grève initiée par plusieurs syndicats. La situation connaît donc une évolution positive suite à cette rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, avec les représentants des organisations et syndicales signataires du mot d'ordre de grève. Les syndicats ont donc décidé de revenir à la table de négociation. Le porte-parole Bliblé David a souligné l'importance de lever tout équivoque afin de relancer un processus de discussion et qui, selon eux, avait connu un ralentissement. Je vous propose de l'écouter. Nous avons échangé autour de la question. Nous lui avons expliqué pourquoi nous avons mis donc le pied sur le frein pour la simple raison parce qu'il y a notre principale revendication dans le processus de sa réalisation, il y avait des difficultés. Et donc, il fallait lever ces difficultés-là pour lui donner un coup d'accélérateur. Je crois que nous nous sommes compris et que le dialogue doit reprendre. Nous lui avons exprimé tout ce que nous souhaiterions pour que notre collaboration puisse retrouver sa bonne marche, pour que l'école puisse retrouver ses droits, pour que nous, en tant qu'enseignants, mais syndicalistes, puissions exercer notre droit, notre liberté syndicale. C'est toutes ces revendications-là. Elle a bien voulu donc les accepter. Ils vont à un conseil du gouvernement où elle va être notre porte-voix auprès donc du Premier ministre. Voilà les négociations qui portent donc leurs fruits. La Côte d'Ivoire, malheureusement, elle vient de perdre l'un de ses illustres fils. C'est une figure emblématique de la diplomatie. Amara Essi n'est plus. Il est décédé la nuit dernière à son domicile à Abidjan à l'âge de 82 ans. Notez qu'il a été président du groupe africain aux Nations Unies, représentant permanent de la Côte d'Ivoire à l'ONU à New York de 1981 à 1990, ministre des Affaires étrangères, portefeuille que le chef de l'État Henri Konan Bédié lui confia de 1993 à 2000 et entre 1994 et 1995, il préside la 49e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Au-delà de la Côte d'Ivoire, Amara Essi joue un rôle au niveau continental car il aimait profondément le monde et était plus tourné vers les problématiques internationales. Nommé secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA en 2001, il participe notamment à la mutation de cette institution et il devient en 2002 le premier président de la Commission de l'Union africaine. Le nombre de condamnés à mort et exécutés a augmenté selon Amnesty International. Plus de 1500 personnes ont été exécutées dans 15 pays à travers le monde en 2024. Le nombre d'exécutions, comme on le voit, ne baisse pas. Au contraire, au moins 1518 personnes exactement ont été exécutées l'année dernière, ce qui représente une hausse de près de 32% en un an. De nombreux pays africains, heureusement, ont tourné le dos à la peine capitale. En 2023, 41 des 55 États membres de l'Union africaine ont aboli la peine de mort, mais en RDC, le gouvernement a rétabli la peine de mort et les organisations pour les droits humains ont immédiatement dénoncé cette décision. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Et je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.